Mardi 2 février 2021, premier numéro de ce deuxième mois de l'année. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour. Rencontre d'échange et de partage des expériences à Cotonou entre des femmes et hommes entrepreneurs, une initiative de Laurence Gbadamassi, directrice générale de Kerry Assistance Médicale. Cérémonie de présentation de vœux entre les acteurs de la médecine traditionnelle à la Maison de la Feuille, Sisa Diagandaro, Le Point. C'est dans un court instant. De plus en plus de femmes optent de nos jours pour l'usage de kangourous afin de porter le bébé, une pratique qui ne reçoit pas l'assentiment de certains qui préfèrent les pagnes pour mettre les enfants à Califouchon. Très heureuse de vous retrouver, chers abonnés et amis internautes. Nous allons tout de suite dans la ville de Cotonou pour parler de cette rencontre d'échange et de partage d'expériences entre des femmes et hommes entrepreneurs. Suivez le point de cette rencontre organisée par la directrice générale de l'agence Kerry Assistance Médicale, Laurence Gbadamassi. Des femmes et hommes entrepreneurs du Bénin se sont retrouvés ce 20 janvier 2021 dans les locaux de l'hôtel Pantagruel de Cotonou pour une séance de partage d'expériences à cœur ouvert. Une initiative de Laurence Gbadamassi, directrice générale de l'agence Kerry Assistance Médicale, avec à ses côtés deux autres directeurs d'entreprise, dont Andy Chanvoyedou de la société African Pearl et Gladys Abalo de l'entreprise Christella. Ils ont chacun partagé leur histoire, leur parcours et leur expérience réelle dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est pas facile. C'est des jours avec, c'est des jours sans. C'est beaucoup plus de travail, c'est beaucoup de fatigue, c'est beaucoup de défaites et c'est beaucoup de victoires. Ce qui nous conforte, c'est que les petites victoires vous paraissent tellement grandes qu'elles vous donnent la force de continuer. Et les défaites, vous pleurez et vous vous rendez compte que c'est difficile, que vous ne pouvez compter sur personne, mais que vous devez redoubler d'efforts. Donc quand vous redoublez d'efforts et qu'au bout il y a une petite victoire, vous êtes tellement aux anges que vous continuez, vous vous dites l'espoir est permis. Je vous fais remarquer en fait les promesses des proches, des tiers, ce n'est pas forcément des bases pour faire de l'entrepreneuriat. Donc il y a ce piège. Tout ce que vous vendez, ce n'est pas ça qui est votre argent. Vous devez arriver à déterminer la marge nette, ou si vous voulez le bénéfice net que vous avez fait sur votre entreprise. C'est une grosse erreur que nous faisons souvent. Au fur et à mesure qu'on vend, on prend l'argent là pour résoudre les choses qui sont là, un peu. C'est pas qu'on le fait ensemble. Bon, vous avez combien dans la caisse là? Ok, donnez 50 000 dedans à telle personne pour faire telle chose. Ah ok, allez payer le gardien dedans, payer ceci. Mais ça c'est dans votre chiffre d'affaires. Ce n'est pas votre marge bénéficiaire. Donc vous payez des charges avec un argent qui n'aurait pas dû servir à cela. Donc vous êtes en train donc d'aménuiser votre capital, de détruire votre business progressivement. Et moi c'est ce qui m'est arrivé. Comme je suis très suivie sur les réseaux sociaux et que les gens voulaient connaître un peu mon parcours, donc du coup, pour leur dire merci de me suivre, de me soutenir, j'ai voulu organiser cette rencontre d'échange entre les entrepreneurs pour une partage d'expérience. Ça s'est très bien passé, les témoignages étaient très riches. Et donc chacun de nous avons des parcours différents, mais nous avons la même soif, la soif d'entreprendre, la soif d'être chef de notre entreprise et de notre destin. Des questions et réponses ont meublé ces échanges, au cours desquels les participants, venus de plusieurs villes du Bénin, sont sortis. Ragayadi. Ça s'est très bien passé parce que nous avons quand même eu 3 directeurs d'entreprise qui nous ont partagé leur expérience par rapport à leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et ça nous a forgé, on a compris beaucoup de choses, on a découvert que l'entrepreneuriat, c'est pas un truc facile et qu'il faut être très persévérant et endurant pour pouvoir aboutir à tout ce qu'on entreprend. Déjà, tout naît d'une idée et quand l'idée est là, il faut vraiment mettre les moyens à disposition pour pouvoir tout faire pour éclore cette idée. C'est très important et il faut toujours essayer parce que si tu ne sais pas, tu ne sauras pas les obstacles que tu pourras rencontrer pour savoir si je dois le faire ou pas. Ceux qui sont encore à la maison, qui hésitent à entreprendre,
Il faut faire l'effort d'entreprendre parce que ce n'est pas toujours nos diplômes qui nous nourrissent. Il faut sortir ses capacités, il faut croire en soi-même, il faut essayer de se développer. Des astuces et secrets pour réussir dans l'entrepreneuriat ont été révélés. Cette conférence, une réussite pour Laurence Gbadamassi qui aura atteint l'un de ses objectifs, celui de satisfaire le désir de plus d'un qui voulait la rencontrer. De Cotonou, rendons-nous à présent au quartier Djegandaro dans la ville de Porto-Novo où durant la semaine écoulée, les acteurs de la médecine traditionnelle ont sacrifié à la tradition de présentation de vœux. C'était dans les locaux de la Maison de la Feuille, dirigée par Brice Dosuyovo. C'est dans une atmosphère gaie que se sont retrouvés ce mercredi 27 janvier 2021 dans les locaux de la Maison de la Feuille 6 à Djegandaro, les acteurs de la médecine traditionnelle pour le rituel de la présentation de vœux, une initiative de la Maison de la Feuille, de l'ONG ADE-TSPD, de Feu Philibert Kossi-Dosuyovo, en collaboration avec l'Union des organisations de santé en médecine traditionnelle. On ne le dira jamais assez. La Maison de la Feuille, que j'ai l'honneur de diriger, a été construite par mon feu père, Philibert Kossi-Dosuyovo, qui a été continue d'être un pionnier pour notre médecine traditionnelle. Convenez donc avec moi que nous ne faisons que tisser la nouvelle corde au bout de l'ancienne. La Maison de la Feuille est un centre de traitement des maladies par la méthode traditionnelle de nos ancêtres, qui se veut être un centre de référence en médecine traditionnelle. Je remercie l'ensemble du personnel qui, inlassablement, s'acquitte du travail qui est le leur, à savoir apporter des solutions aux problèmes de santé de nos différentes populations. Le président de l'ONG et celui de l'Union ont quant à eux félicité leurs collaborateurs pour leur travail et les exhortent à redoubler plus d'ardeur. Nous allons souhaiter que 2021 soit une année de succès afin que les recettes que vous allez préparer, que ça soit efficace et qu'on ait les résultats sur les malades. Que ce que le ministère a toujours demandé au niveau des médecins modernes et surtout des guériseurs traditionnels, afin que pour que les médicaments soient bien sécurisés, nous allons aussi demander pour que cette année nous permette d'évoluer dans ce sens. Je remercie le directeur de la Maison de la Feuille, le tout nouveau prix général Mathieu Kerekou. C'est une occasion pour moi pour le remercier, pour le féliciter, n'est-ce pas, pour son engagement à maintenir le flambeau. Et je remercie aussi toute l'équipe du centre CPDA, n'est-ce pas, Centre Kossi Philibert Dosuyovo, qui travaille pour l'évolution de notre médecine. Ils ont dit vite, mais dans notre directeur, Dosuyovo, Brice, au Bénin, point. Voilà, Wanda, vous voulez qu'on soit committon. À son temps, vous voulez que vous donc, papa Sendi, bon, papa Tekalolo, Charles Letofi, Kougan Letofi, mais dans deux mes potes à Dieu, comme mes coups. Différentes autorités politico-administratives et traditionnalistes ont marqué de leur présence cette cérémonie. Et l'on y a avant quoi Djangaikou et notre Joe au vidéo de Don Benak Pomi. Et nous mettons la Pomi. Mon beau ménage fera de Poro Pomiton. Toi, tiens, à tiens, hold les nous fit hold les tomates. Benak Pomi. Toi, tiens, hold les tailles, si fille, Kaka de Baba Saladi, au Hunta de File, Pokapata, Tamiton la Pomi. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, sinon remercier les fondateurs ou ceux qui continuent l'œuvre que le fondateur a fait et tous ceux qui sont venus à cette cérémonie. Bonne et heureuse année à chacun, que la plante accompagne la médecine moderne pour une santé meilleure. C'est un plaisir quand nous nous rappelons que le fondateur de cette maison a été un acteur majeur dans la médecine traditionnelle dans notre pays. Et si nous devons nous rendre dans cette maison, ce serait toujours avec plaisir et fierté. C'est vrai que c'est un jeune qui dirige aujourd'hui la maison
Et en tant que directeur en charge de la jeunesse, nous devons accompagner toutes les initiatives de jeunes. La remise de présents à quelques-uns des collaborateurs de la Maison de la Feuille, en signe d'encouragement, a mis un terme à cette cérémonie. Le kangourou, cet équipement de plus en plus prisé par les jeunes mamans de nos jours pour porter leurs enfants, fait souvent objet de critiques. Je vous invite à suivre à cet effet les avis recueillis auprès de la population. Moi, chez moi, je vois que l'utilisation des kangourous est quelque chose un peu à la légère, qui met un peu la peine, la difficulté un peu à légère aux mamans. Ça montre aussi une modernisation parce qu'aujourd'hui, on est colonisé par la France, le Bénin est colonisé par la France, donc on essaie de suivre un peu les pas des Français par rapport aux hommes. Tout ça, ça dépend de leurs problèmes. Parce que si vous voyez aujourd'hui un homme maintenant qui prend un enfant dans un kangourou, peut-être la maman est allée au boulot, ou lui aussi devait sortir pour aller chercher quelque chose rapidement à l'enfant, ou bien aller chercher quelque chose, ou bien aller dans une boutique pour aller prendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut faire? Lui ne peut pas utiliser la paille pour mettre l'enfant au dos. Donc il n'a pas le choix. S'il y a le kangourou, il peut le mettre devant et puis il peut sortir. Voilà. Je suis d'avis avec, en ce sens que, bon, si vous enfantez 2 enfants, c'est-à-dire des jumeaux ou jumelles, donc vous pouvez mettre un enfant devant, un enfant derrière. Là, ça nécessite un kangourou. Maintenant, si vous avez seulement un enfant, mais vous pouvez mettre l'enfant au dos. Là, il y a un amour maternel qui naît parce qu'il y a un contact avec la partie postérieure de votre corps et la partie antérieure de votre enfant. Donc, le contact entre les 2 corps-là, ça nécessite un amour maternel. Mais quand vous portez le kangourou, immédiatement, quand l'enfant dort en même temps, vous mettez l'enfant en même temps sur le lit. Or, si l'enfant est au dos, l'enfant peut dormir au dos. Vous pouvez même faire des marches sur 3 à 4 km. Bon, ce que je souhaiterais pour les mamans qui utilisent kangourou, ils n'ont qu'à faire très attention par rapport à la ceinture du kangourou. Il faut bien fermer avant de mettre l'enfant dedans. Il faut contrôler ce qu'il n'y a pas. Quelque part, et c'est déchiré. Ou bien, mais avant de faire sortir le kangourou, il faut contrôler toutes les parties du kangourou. Est-ce que c'est encore intact? Est-ce que c'est encore bon avant de mettre l'enfant dedans pour qu'après ne pas créer de désagréments à l'enfant? Nous avons des gbado toji comme élève la jivio. Ils n'ont pas de négbéa. Ils n'ont pas zéro kangourou mais. Il dit non za kangourou maka zankon. Diwen to zinza kwa do njia hoawe to diwa. Bon no pa do pro négbé. Bon ze do pro nukon. Do den ze viola lo metata e non alors no ya okumi kwa nengaze o kangourou me no mo vivo kwede ni do zero alo me kwa don we zo no za kangourou ne kwa kangourou e kan na za me e ma yin acho nu bo ye na ze bo ato no ne ba na kwa ye kan na za to ka de le me kwa e ma nyo na nye do mo kwa e ma nyo na mi do me ye kan na za to we de le nu kwa vi din ton le no ba na ze video ne gbe vize do ne gbe o ndagbe we ka yin do akpan video ne gbe o fito ero wan to esewe o eyun ni wa eyun ni mo te fi de bo na no fli no ton sedo azevi pando negbe boro yiwe o fito na ro kanji na ro alezu nu azedo nukon nye plon de yen yo ne gwa do yen si pa fi nti zevi do nukon ha fi chere ka si do nukon ha vien dan de bo si ze nukon ayi ri kan wa edo amo e de si blow ha nye mana e plon ne yen po gbigba we ye ma yi po to ku do fi de ne gbe de to ku do na pa fi bo kle mele ro fi o e no pa we bo fi no mo vivi no ton e wa dagbe nu fi o ha do fi o vo ade anze mi do kamegbon kamera ne ba kla mi do come akaze do negbe edion e voro negbe tu ablo leo vito e na vo. Le port du kangourou au déploiement des pagnes aujourd'hui, c'est pas une chose très fatale, mais il y a l'avantage des 2 côtés. D'un côté où ça permet d'être élégant en sortant avec son chéri, pour ne pas dire papa, ou son bien-aimé, être présentable dans la population. Le second avantage, c'est que quand l'enfant est au dos, l'enfant se sent à l'aise, l'enfant se sent aimé, l'enfant se sent protégé. En fait, l'enfant sent la chaleur maternelle et tout ça, ça lui permet de pousser, de vite grandir, de vite assainir l'amour qu'il y a entre les deux
Et en plus, ça permet aussi de se sentir à l'aise, tout en sachant, voilà, au moins j'ai quelqu'un sur qui compter, quelqu'un qui ne pourra pas m'abandonner. Parce que l'amour maternel n'est pas une chose qu'on va payer sur le marché ou qu'on va arracher chez quelqu'un, sauf la maman peut transmettre cet amour à l'enfant. En mon temps, où j'ai fait moi mes enfants, j'ai utilisé le pain. En fait, j'ai utilisé les deux, mais plus le pain que le kangourou. C'est pour cela que je vous ai expliqué que des deux côtés, ça a son avantage. Si le kangourou n'est pas bien placé, la ceinture peut se détacher sans qu'on ne le veuille. Ou la ceinture peut se dégrader sans qu'on ne le veuille. Ce qui fait que souvent, on porte chaque fois attention aux ceintures avant de mettre les enfants là-dedans. Des fois même, ça également, la ceinture d'attachement à la taille. Comme ça, la maman permet de garder l'enfant du bas pour être sûre d'elle que l'enfant est bien protégé. C'est sur ces propos que je prends congé de vous, chers fidèles internautes. Merci de toujours nous suivre et surtout n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner sur la page Facebook Mouride TV, la chaîne YouTube Mouride Prod et actionner la cloche de notification pour ne rien rater de nos informations. Passez une agréable journée et à très bientôt.